Une question, mais en français. Bismillah. Si c'est possible. Alors, ma question est relative un peu à l'islam radical, qui est en train un peu de faire son petit chemin au Sénégal. Au Sénégal. Au Sénégal. Alors, c'est quoi votre avis là-dessus? Et qu'est-ce qu'il faut justement pour le freiner? D'accord, j'ai bien saisi. Seulement, je vous mets en garde. Méfiez-vous de ce qu'on dit et ce qu'on véhicule comme ça gratuitement. Qu'est-ce que l'islam radical? Méfiez-vous des mots. Vous savez que, laisse-moi terminer. Vous savez que nous, on est en quelque sorte sous agression culturelle, civilisationnelle. Vous savez que les Occidentaux, ils nous prennent pour des tarés. C'est-à-dire que de temps en temps, ils disent islamologues, des fondamentalistes, n'est-ce pas, des gens là. Et eux, ils s'oublient. Ils s'oublient fondamentalement. Mais qu'est-ce que l'islam radical? L'islam radical n'existe pas. On est des musulmans au point bas. Seulement, il y a des problèmes qui se posent dans le monde. On ne peut pas nier cela. Et il faut aller voir pourquoi ces problèmes-là se posent. Voilà ma réponse. On nous pousse à se radicaliser. Ici, dans le monde, il y a des gens qui veulent que le terrorisme soit au Sénégal, soit exister au Sénégal. Au Sénégal, il n'y a pas de terrorisme. Il n'y a pas de gens radicaux, il n'y a pas d'islam radical, il n'y a pas au Sénégal. Là, moi, je peux vous confirmer ça ici au Marabout, je fais les régions, je connais les gens. Les gens, ils parlent comme ça, mais le Sénégalais, avec l'éducation de base que nos aïeux nous ont léguée, tels que Hadid Malik, tels que Cheikh Ahmed Bamba, tels que les autres, je crois que le Sénégalais est un type bon et difficile à manipuler, à se verser dans ce sens-là. Là, moi, je peux vous assurer de cela. S'il y a islam radical, moi, je ne connais pas. Des Sénégalais, des musulmans, des islamistes, des musulmans radicaux, il n'y en a pas. Alors, si on dit l'islam radical, quelqu'un qui applique le Coran, qui va à la mosquée, qui prie le Fajr, au petit matin, si vous appelez ça islam radical, alors moi je dis que donc l'islam radical, c'est ça qu'il faut faire, qu'il faut le faire. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que nous soyons comme eux. Aller, n'est-ce pas, flâner dans les bars et se traîner dans les rues. Et non, c'est ça qu'ils veulent de nous. Ils créent de ces mots-là, islamistes, fondamentalistes, n'est-ce pas, et tout là. Et eux, ils s'oublient. Mais le radicalisme existe fondamentalement chez eux, mais pas chez nous. L'islam, il y a que l'islam, un point surtout. Seulement, ce qui se passe au Moyen-Orient, avec ces gens-là, ces gens révoltés, c'est des gens révoltés, ce ne sont pas des révolutionnaires. Et pourquoi ils sont révoltés? Et poussés vers la révolte, par l'injustice. Alors je pèse mes mots. Il y a l'injustice qui règne là-bas. Et c'est déjà que se révolte, et quelqu'un se révolte, mais là, on ne sait même plus maintenant, on lui donne quel nom. Il est radical, est-ce qu'il est extrémiste, il est révolté ou il est révoltant. Voilà. Excusez-moi, je prends le mot du président de la République lui-même. Lors de la dernière conférence qui s'est tenue à Djamnyadou, il a appelé les chefs religieux à donner de la voix pour arrêter l'islamisme radical qui est en train de faire son petit chemin au Sénégal. Mais comment ça? Mais comment? Il s'est fait comment? Mais il s'est fait comment? Mais moi, je le connais bien. C'est mon, comment dirais-je là, moi je fais même des prières différentes et à raison d'ailleurs. Mais l'islam radical au Sénégal, s'il le dit, peut-être que lui, il sait, parce que lui, il est beaucoup plus informé que moi. Peut-être qu'il y a les musulmans radicaux, mais moi je ne les vois pas, je ne connais pas, ils sont au Sénégal. Peut-être que des gens qui viennent de l'extérieur, et ça se pose doucement. Ça se pose, parce qu'il y a des gens sénégalais qui quittent le Sénégal pour aller et revenir. Mais ils reviennent, ils trouvent un milieu bien ferré. Impossible de changer ou de manipuler. Nous, on est là, je crois qu'aucune personne ne peut venir essayer de nous bousculer et de faire le Sénégal des musulmans radicaux, comme fait le Maurice, comme Charles Tidiane et tout là. Nous, on veille, et on ne va pas le laisser. Alors, excusez-moi le terme. Il y a aussi un mouvement qui est en train de naître au Sénégal. Là, je ne vous le cache pas. Ce qu'on appelle les chiites, c'est des gens extrêmement dangereux. C'est des gens qui se disent
religieux, en réalité, c'est des politiciens. Mais même des miliciens, des milices. Donc, si vous allez au Liban, ils ont créé des milices. Vous allez en Syrie, tout là, toutes les guerres qui actuellement en face de nous dans le monde sont créées par ces gens-là. Et ils viennent au Sénégal maintenant, ils sont quelque part. Donc avec ces gens-là, nous on veille. Et ils ne vont pas passer. Parce que le Sénégalais est musulman pur. Nous on est des sunnites. Nous croyons à Dieu. Et là, il n'y a aucune force. Il n'y a aucune puissance. N'est-ce pas, qui peut nous ébranler ou qui peut nous faire peur. Mais il y a les chiites là qui commencent à venir petit à petit et puis ils ont leur... je ne sais pas. Et ils peuvent rester chiites, nous on s'en fout. Mais essayez de nous impressionner. Essayez de nous faire de lavage de cerveau pour nous devenir, n'est-ce pas, des chiites. Comment là, je crois qu'au Sénégal, le Sénégalais est vacciné pour cela. Et que dites-vous de ceux qui attaquent le soufisme au Sénégal? Oui, mais c'est par ignorance. Le soufisme, maintenant, il y a le soufisme et le soufisme. Vous savez que moi j'ai écrit un livre là, intitulé Le soufisme, avantages et inconvénients. C'est-à-dire que dans le soufisme, il y a un soufisme pur, n'est-ce pas, qui tire ses racines du Coran et de la Sunna. Ce qu'on appelle le soufisme mohammedien, le soufisme pur, n'est-ce pas, le Coran et la Sunna, un point barre. Et il y a un autre soufisme à côté, mélangé, n'est-ce pas, de toutes les doctrines, n'est-ce pas, hindou, doctrine fana, n'est-ce pas, du bouddhisme et tout là, il y en a. Il y a ce soufisme-là. Donc il faut distinguer les deux. Si on n'arrive pas à distinguer les deux, on risque de tomber dans le panneau. Moi j'ai une question un peu par rapport à la modernisation des foyers religieux. Là, le président de la République a entamé un vaste programme de modernisation. Ah, mais c'est une très bonne chose. Effectivement. Et on félicite, moi, félicitations sans fin. Vraiment, parce que le président de la République, il sait que les foyers religieux constituent la base. Vous savez qu'ici au Sénégal, chez nous, chez les religieux, mais vous savez que nous luttons contre le chômage. Il y a beaucoup de gens, des chômeurs qui ici chez nous, ils mangent, ils sont lavés, n'est-ce pas, et blanchis, tout là gratuitement. Donc nous participons, n'est-ce pas, à la lutte contre le sous-développement et contre le chômage. Donc nous méritons cela. Pourquoi pas? Est-ce que la famille est éligible dans ce programme? Est-ce que vous avez contacté? Non, peut-être. Dans tous les cas, il y a des promesses. Nous espérons. Il y a des promesses, nous espérons. Oui. En français, sur un aspect que vous avez abordé en Wolof, c'est le terrorisme sur toutes ses facettes. Vous disiez que l'esclavagisme et la colonisation économique. Il y a le soutral. En français. Hein? En français, c'est en français. cette partie-là. Vous l'avez dit en Wolof. Évoqué en Wolof, quoi, maintenant en français, quoi. Oui, je veux dire, en ce moment-là, le monde est bourré des théories. Et là, il y a des théoriciens partout. Surtout, excusez-moi, nos amis occidentaux. Et ils pensent que les Africains et les autres, nous, on est des gens, comment dirais-je, là, demeurés. Hein? Tous les mots sont bons, ils créent des mots comme ils créent des voitures et autres. Et ils y vont pour nous foutre des complexes d'infériorité. De temps en temps. Maintenant, c'est le terrorisme, ça qui est en mode. Mais qu'est-ce que c'est le terrorisme? Ils ne veulent pas faire la définition de ce mot-là. Quand on demande à un occidental qu'est-ce que c'est le terrorisme, ils te disent Daesh. Daesh, c'est des petits fous. C'est des gens révoltés qui se battent, on ne sait même pas pourquoi. Parce que ça n'existe pas. Mais quelque chose qui n'existe pas et qui existe, il faut essayer de voir pourquoi celle-là existe. Alors, moi, personnellement, je pense que le terrorisme, au sens général, je ne dis pas au sens occidental, hein, parce que moi, le sens occidental, je m'en méfie. Mais le sens occidental, ça existe dans le monde. Et il y en a partout, c'est pas seulement le Daesh, mais partout. Et moi, je pense que même l'islamophobie, c'est une sorte de terrorisme. Mais le racisme, c'est pire même. C'est pire, le racisme. Et l'esclavage. Même si en Mauritanie, à côté de nous, il y a l'esclavage, on ne le dit pas. Et c'est une réalité criante en Mauritanie. Il y a nos frères noirs qui sont là, traités comme des esclaves. C'est une sorte de terrorisme.